Et Yves Lardinois, le député provincial, nous a rejoint sur le plateau. Monsieur Lardinois, bonsoir. Bonsoir. Alors, ensemble, avec les personnes extraordinaires, c'est vendredi et samedi. Nous avons évoqué, d'ailleurs, dans le JT, il y aura également une partie sport qui sera prévue dans ce week-end. Dites-nous tout. Mais effectivement, une partie importante de sport, puisque nous considérons à la province de Hainaut que le sport est un vecteur d'inclusion des personnes porteuses de handicap. Et donc, il y a plus de 20 animations sportives durant toute la journée du samedi qui est ouverte au grand public. Ça va à la fois du jogging en passant par la marche, par des tournois de mini-foot, mais également par du sport à destination de personnes porteuses de handicap. Comme le cécifoot, il y a une terrible démonstration de cécifoot à 12h30 avec la grande équipe de Charleroi d'ailleurs qui fait des miracles pour le moment. Il y a également du handi-basket, il y a des tournois de basket, de mini-foot, je l'ai déjà dit. Il y a un tournoi de pana. Donc du 1 contre 1 avec une balle qui doit passer entre les jambes. La boccia aussi, je pense. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, il y a aussi de la marche nordique, il y a du cyclisme, il y a un peu de tout. Et tout le monde trouvera, tous les sportifs de quelque niveau qu'ils soient, vient et trouve son compte. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir faire ça avec des personnes extraordinaires. On a vu des images des Spirou qui s'essayaient au basket adapté. La collaboration avec les Spirou, c'est quelque chose qui marche bien. C'était pas une première, d'ailleurs. Non, pas du tout. Ça fait quelques années qu'on travaille en étroite collaboration avec le Spirou, qui ouvre d'ailleurs ses salles pour du cyclodance, mais aussi pour du basket. Il y a un club les Roller Bulls qui s'entraînent en chaise dans leur salle. Ils ouvrent ça aux Extra Kids. Depuis quelques mois, ils ont ouvert gratuitement l'entrée à toutes les personnes porteuses de handicap. On a pas moins de 500 personnes qui sont entrées gratuitement depuis 4 mois. Et donc, on a là vraiment une collaboration avec le Spirou qui, dans son personnel, compte aussi des personnes porteuses de handicap. C'est vraiment montrer un exemple pour les autres clubs. Et d'autres clubs sont en train de frapper à la porte pour faire la même chose. C'est un club un peu pilote quelque part dans ce projet de travailler aussi avec des personnes extraordinaires. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout, mais bon, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller les sensibiliser. Et je crois que de plus en plus, il y en a qui se rendent compte qu'il faut ouvrir la porte aux personnes extraordinaires et faire de l'inclusion de personnes extraordinaires, c'est-à-dire que il y a de jeunes clubs qui commencent à faire. On a un club de volleyball qui s'est installé et qui inclut dans ses entraînements des personnes porteuses de handicap. Et donc on essaye, ça c'est un peu ce que la province de Hainaut essaye de faire maintenant, c'est vraiment travailler pour le sport, pour la personne porteuse de handicap et ouvrir tous les clubs, que tous les clubs puissent s'ouvrir aux personnes porteuses de handicap. Alors concrètement, ce week-end des personnes extraordinaires, ça se passe où, ça se passe quand, ça s'adresse à qui ? Eh bien donc, c'est le vendredi et le samedi, c'est sur le site, l'ancien IPSMA, donc le site de la province de Hainaut à Marcinelle. Le vendredi, c'est réservé, il y a 800 enfants à la fois de l'enseignement spécialisé et ordinaire qui se rencontrent pour une grande fête. Et le samedi, ouvert au grand public à partir de 8h du matin. Il y a déjà même une brocante, donc à 6h, les brocanteurs sont déjà là. Et c'est ouvert toute la journée. On a des spectacles, on a des activités culturelles, des activités de sensibilisation au handicap à côté du sport. Mais le sport prend évidemment une grosse partie des activités qu'il y aura sur le site. Monsieur Lardinois, merci beaucoup d'être venu nous expliquer ça.